L'école supérieure d'économie appliquée est issue de l'école nationale d'économie appliquée ENEA, qui a été créée en 1964 par le décret 560 du 24 juillet 1964. C'était l'école nationale d'économie appliquée. Vous vous rappelez de la fameuse circulaire du président du conseil, Feu Mamoudou Dia, la circulaire 32, qui établissait le mouvement coopératif au Sénégal. Et à l'issue de cette circulaire, le gouvernement a créé un collège qu'il appelait le collège coopératif, donc chargé, n'est-ce pas, de promouvoir le mouvement coopératif au Sénégal. Ça, c'est en 1963. Alors, avec les résultats satisfaisants de ce premier collège, le gouvernement a décidé de créer maintenant une école qu'elle appelle École nationale d'économie appliquée, qui non seulement ne va plus tout simplement prendre en charge le mouvement coopératif, mais va y ajouter d'autres préoccupations. C'est ainsi que les collèges suivants ont été additionnés, n'est-ce pas, au collège coopératif. Ça, c'est de 1964 à 1991. Ce sont les collèges qui existaient au niveau de l'école. Il y avait le collège de l'aménagement du territoire, le collège de l'animation, le collège de la coopération que je viens de dire, qui lui a précédé tous les autres collèges, le collège de l'expansion rurale, le collège de l'enseignement moyen pratique et le collège de la statistique. À partir de 1991, il y a eu une grande évolution, une restructuration. Pourquoi? Parce qu'en 1990, le gouvernement a décidé de faire la réforme, n'est-ce pas, sur les écoles de formation professionnelle supérieure. Et à l'issue de cette réforme, il a été demandé de restructurer l'organigramme au niveau des écoles supérieures de formation professionnelle. Parce que tout simplement, cette réforme de 1990, qu'est-ce qu'elle contenait en filigrane? Elle introduisait la non-automaticité de l'accès à l'emploi après la formation. C'est à ce moment-là que l'ENEA a décidé de faire une grande ouverture vers le public, vers le parapublic, en diversifiant ses enseignements. Les autorités ont décidé de fusionner les 6 collèges que je viens de vous parler en 4 départements de formation, plus 2 cellules. Le département de l'aménagement du territoire, ce département n'a pas fait l'objet de fusion, mais il a connu une évolution en termes de filière et est devenu département de l'aménagement du territoire, de l'environnement et de la gestion urbaine. Le département de l'animation à l'époque et le département de l'enseignement moyen pratique ont été fusionnés et sont devenus le département du développement communautaire et de la formation d'ECOF. Donc fusion du collège animation et du collège enseignement moyen pratique. 2 départements. Le 3e département, c'est le département de la planification économique et de la gestion des organisations, qui est issu de la fusion du collège coopération, le premier collège coopératif là, et du collège expansion rurale. Et enfin, le 4e département de formation, c'est le département de la statistique, qui lui aussi a connu une évolution et est devenu département de la statistique et de la démographie. Et on a ajouté maintenant 2 cellules, une cellule qu'on appelle la cellule de la recherche appliquée. C'est vraiment une cellule transversale pour l'ensemble des départements et qui gère, qui coordonne les activités de recherche au niveau de l'établissement. Et enfin, la dernière branche, c'est la cellule de tronc commun. La cellule de tronc commun, c'est la cellule qui accueille les étudiants en première année de l'ECA. Vous savez que la formation au niveau de l'ENEA, c'est 4 ans. Alors, en première année, tous les étudiants
forment un tronc commun où ils reçoivent tous les enseignements généraux pendant une année. Et c'est à la deuxième année maintenant qu'ils partent en spécialisation au niveau des autres départements. Donc on a une cellule qui effectivement gère le tronc commun. Alors ça donc, voilà en 1991 comment cette évolution-là a été mise sur place. Une date importante aussi, c'est en 2007, où le département de la statistique et de la démographie a été soustrait du dispositif de l'ESEA et est devenu aujourd'hui ce qu'on appelle l'ENSAE, École nationale de la statistique et de l'analyse économique, qui est donc rattachée au ministère de l'économie, des finances et du plan. Mais c'était un département ici. 2008, l'ENEA fut rattaché à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar par un arrêté ministériel. Et au même moment, on a introduit donc un décret portant organisation et fonctionnement de l'ESEA. ENEA intégré à l'UCAD est devenu ESEA, École supérieure d'économie appliquée, rattachée à l'UCAD. Une autre date importante, c'est 2010. 2010, c'est l'intégration du corps enseignant au niveau du dispositif du corps enseignant et de recherche de l'UCAD, avec prise en charge salariale. En 2011, le personnel administratif, technique et de service de l'école aussi est intégré dans le budget de l'UCAD. Je dois ajouter sur cette présentation que malgré notre rattachement au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, nous avons maintenu notre projet pédagogique basé sur l'alternance entre la théorie et la pratique. En gros, pour terminer sur cette brève présentation, je vous dirais que c'est durant l'année universitaire 2014-2015 que l'ESEA a fêté son cinquantenaire. 55 ans après, aujourd'hui, nous sommes en 2020, l'ENEA fait toujours un regard rétrospectif sur son passé. Pourquoi? Parce que nous avons toujours la préoccupation de mieux caler notre offre de formation à la demande nationale et sous-régionale. Parce qu'ici, nous n'avons pas moins de 17 nationalités. Il faut positionner aussi l'ENEA en tant que structure de formation et un laboratoire de recherche, particulièrement dans le domaine de la recherche, action ou recherche-développement. Ici, nous ne faisons pas de recherche fondamentale. Nous avons aussi maintenu les bases d'une solidarité ou d'une coopération intergénérationnelle, que les acquis puissent être toujours maintenus en termes de consolidation de nos acquis. C'est pourquoi au niveau de la formation continue, plusieurs étudiants qui étaient déjà sortis reviennent pour faire les formations continues au niveau master. Et ça, c'est une très bonne chose en termes de solidarité, coopération intergénérationnelle. Sur le plan institutionnel, le diagnostic qui peut sortir, c'est que l'intégration de l'ESEA au niveau de l'UCAD jusqu'à présent n'est pas effective. Et rappelez-vous, ça a été entamé depuis 2008. C'est trop long et ça porte préjudice à l'établissement. Ce processus non encore achevé, véritablement, il faut tout faire pour qu'il soit achevé. En faisant quoi? Il y a 3 textes que nous attendons sur la signature. Le projet de loi constituant l'École nationale d'économie appliquée en établissement de l'UCAD. Il doit être pris. Il n'est pas jusqu'à présent pris. Le deuxième texte, c'est le projet de décret complétant l'article 3 du décret 1335 portant statut de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar avec rattachement de l'École supérieure d'économie appliquée. Et enfin, le décret portant organisation et fonctionnement de l'ESEA. Tant que ces textes-là ne sont pas pris, nous avons toujours dit l'intégration n'est pas effective. Et ça nous porte un grand préjudice. Je vais vous donner 2 aspects de ce préjudice qu'il nous porte. Les sortants de l'école, quand ils veulent faire le concours de l'ENAM, ou s'ils veulent entrer au niveau de la fonction publique, on demande à ce qu'on apporte toujours un diplôme portant le logo ENEA. Ils viennent prendre des relevés de notes où on change ESEA en ENEA pour les introduire, pour faire un tel concours, pour faire un projet d'entrée dans la fonction publique.
l'intégration doit être rendue effective. Sur le plan pédagogique, il n'y a pas à proprement parler de problème. L'intégration, bien que les textes officiels ne sont pas sortis, nous fonctionnons conformément au dispositif pédagogique de l'UCAD, avec l'application du système LMD. Sur le plan financier, c'est peut-être là où véritablement le préjudice est beaucoup plus visible. À cause de la non-intégration officielle par des taxes, l'ECA souffre de problèmes financiers extrêmement graves. Pourquoi? Nous ne recevons plus le budget de fonctionnement qu'on recevait de la fonction publique, parce que le ministère des Finances dit que non, vous êtes en processus d'intégration, nous versons tout notre budget au niveau de l'UCAD, c'est l'UCAD qui doit vous prendre en charge. L'UCAD dit non, nous ne pouvons pas vous prendre en charge parce que nous avons demandé le budget correspondant à l'intégration de l'ECA à l'UCAD. On nous dit que non, vous ne pouvez pas l'avoir tant que les textes, n'est-ce pas, d'intégration effective de l'ECA à l'UCAD ne sont pas signés. L'UCAD ne peut pas avoir ce budget-là. Donc nous fonctionnons avec quoi? Nous fonctionnons uniquement sur la base des frais de formation des étudiants. Ou, subsidiairement, par des activités de recherche, de consultation que nous faisons et qui alimentent le budget des ressources propres de l'école. Mais ça, c'est un problème vraiment très sérieux. Et malgré cela, les droits d'inscription administratifs et pédagogiques sont tous versés au niveau de l'UCAD. L'UCAD retourne bien sûr les frais d'inscription pédagogique pour qu'ils participent au fonctionnement de l'école. Mais il consomme l'ensemble des droits d'inscription administratifs. En faisant cela, normalement, nous devions faire partie, n'est-ce pas, de la subvention que l'UCAD accorde aux établissements rattachés à l'UCAD. Mais ils nous disent que nous ne pouvons pas le faire tant que vos textes ne sont pas sortis. Le problème actuellement le plus urgent, c'est donc la sortie des textes d'intégration officielle de l'UCAD. Le deuxième, c'est l'arrimage du budget de l'ECA dans celui de l'UCAD. Ça, c'est fondamental. Dernier aspect du diagnostic, c'est vraiment sur le plan du cadre de vie et du patrimoine bâti. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'ENEA connaît actuellement un état de délabrement très avancé. Vraiment, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à cette présentation qui n'est pas exhaustive, mais qui retrace d'une façon globale quand même l'école supérieure d'économie appliquée. Notre projet pédagogique est très original et apprécié vraiment dans le marché du travail. Qu'est-ce que je veux dire? La pédagogie au niveau de l'ECA est basée sur l'alternance entre la théorie et la pratique. N'est-ce pas? Nous faisons 7 mois d'enseignement théorique et 4 mois de stage. Il y a presque 1 mois où les gens véritablement sont en vacances pour les enseignants et les étudiants. Ce projet pédagogique fait que, une fois sortis de l'école, nos produits sont directement opérationnels sur le terrain. Parce que tout au long de leur formation, ils ont alterné théorie et pratique. Et c'est la raison pour laquelle, très honnêtement, notre taux d'insertion est très élevé. Nous pouvons nous glorifier de ne pas former véritablement des chômeurs. Vous pouvez le constater d'abord par les recrutements qui se font au niveau de la fonction publique. Si vous faites le ratio, n'est-ce pas, pourcentage diplômés de l'ECA recrutés au niveau de la fonction publique par rapport aux autres profils, l'ECA sort toujours avec le plus grand nombre de personnes recrutées dans la fonction publique. En plus de cela, au niveau des ONG, au niveau des projets étatiques, aussi, on a un beau taux vraiment d'insertion. Donc, en termes de débouchés, les produits sortis de l'ECA ne souffrent pas pour intégrer le marché du travail. Et ça, véritablement, ils le doivent, n'est-ce pas, à notre projet pédagogique basé sur l'alternance entre la théorie et la pratique.